Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine. Aujourd'hui, on va parler de voyage, on va parler des choses essentielles à savoir en espagnol avant de partir en voyage. C'est mon amie Lauriane du blog Marathon des langues qui m'a invité à répondre à cette question concernant les langues et le voyage. Si je devais seulement vous donner 6 questions à maîtriser pour vous débrouiller dans un pays hispanophone, quelles auraient été ces 6 questions indispensables, ces 6 questions essentielles? Je vais te les donner dans cette vidéo. Juste avant de voir ces 6 questions indispensables, je t'invite à télécharger ton guide gratuit si ce n'est pas encore fait. L'espagnol facile, je te l'ai imprimé pour que tu puisses le voir. C'est tout simplement un guide avec 5 clés magiques pour apprendre l'espagnol depuis son canapé. Toi, tu le recevras au format PDF. Le lien est dans la description. Je t'invite à le télécharger. C'est bon? Tu l'as téléchargé? Parfait. On continue. Donc ces questions, je les ai tirées de toutes mes expériences de voyage, donc dans plus de 10 pays hispanophones, et elles sont 6 et divisées en 2 catégories. Il va y avoir 4 questions qui vont essentiellement concerner les rencontres, qui vont te permettre d'en savoir un peu plus sur les latinos et les personnes que tu vas rencontrer en voyage en espagnol. Et les 2 dernières, ça va être des questions plutôt pratiques, des questions qui vont te servir à te déplacer en voyage. On va commencer tout de suite avec la question numéro 1. Indispensable, qui est tout simplement ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Donc, ¿Cómo te llamas? Qui est tout simplement comment t'appelles-tu? Donc, demander son prénom à la personne qu'on va rencontrer en voyage. Donc, dès que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est une question essentielle que tu vas poser dès le début, tout simplement pour mieux connaître une personne et faire tes premières rencontres. Si tu rencontres une personne que tu lui demandes comment elle s'appelle, tu pourras ensuite dire encantado o mucho gusto ou es un placer conocerte, enchanté, ravi de faire ta connaissance. Ensuite, tu peux aussi utiliser les 2 variantes qui sont ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ou ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Qui est tout simplement quel est ton prénom? Quel est ton nom de famille? À ne pas confondre, mi nombre es, c'est mon prénom et mi nombre es Pierre. Et apellido, mi apellido es Jousserand, mon nom de famille est Jousserand. Attention à cette petite nuance et je pense que maintenant tu sais parfaitement comment demander à quelqu'un comment il s'appelle. La deuxième question qui va découler un peu de la première lors de tes premières discussions dans un pays hispanophone, ça va être tout simplement d'où viens-tu? De donde eres? De donde eres? Qui va être tout simplement d'où viens-tu, de quel pays, quelles sont tes origines. On répondra par soy de. Hola amigo, ¿de dónde eres? Soy de Francia. Donc d'où viens-tu? Je viens de France. Ou alors tu peux dire soy francés, je suis français. Soy francés. Cette deuxième question est donc très utile et elle fait aussi donc partie de ce petit bloc de questions que tu poseras en premier à une personne hispanophone que tu rencontres. La troisième question que tu dois maîtriser si tu débutes en espagnol et que tu pars dans un pays hispanophone, ça va être tout simplement ¿Puede repetir, por favor? Est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez, au vouvoiement, est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Qui est une question que tu utiliseras assez souvent au départ, surtout par exemple en Espagne où les gens parlent rapidement, tu pourras dire ¿Puede repetir por favor? No entiendo. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je ne comprends pas. No entiendo. Il y a une variante très utile que tu vas pouvoir utiliser si tu ne comprends pas la personne qui est en train de s'adresser à toi en espagnol. Ça va être ¿Puede hablar más despacio, por favor? Qui va tout simplement être est-ce que vous pouvez parler plus doucement, s'il vous plaît? Donc, soit tu demandes de répéter la phrase si tu n'as pas compris, soit tu peux demander de parler plus lentement si le débit de parole de la personne à qui tu t'adresses est beaucoup trop rapide. On passe à la 4e question qui est tout simplement indispensable parce qu'elle va permettre de te faire progresser en espagnol. Cette question c'est ¿Qué significa? ¿Qué significa una mesa? ¿Qué significa una puerta? Donc demander le sens d'un mot. Qu'est-ce que ça signifie si tu ne comprends pas? Les 2 autres questions qui vont découler de ça, ça va être ¿Qué es esto? Donc, si tu vois quelque chose et que tu ne sais pas ce que c'est, par exemple, un plat typique d'un pays, tu vas le montrer du doigt et dire ¿Qué es esto?
Et ensuite, il y a como se dice, qui va tout simplement te permettre de traduire, par exemple, un mot français ou un mot espagnol. Donc, c'est 3 questions. Que significa? Como se dice? ¿Qué es esto? Ça va être très utile parce que tout simplement, ce qui te permet de progresser en vocabulaire en espagnol, c'est la curiosité. La curiosité, c'est primordial. Quand je suis en voyage, dès qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, je vais tout simplement demander ce que c'est et augmenter comme ça mon vocabulaire petit à petit en demandant de traduire en espagnol ce que signifie chaque chose qu'il y a dans ce nouvel environnement. Comme ça, les gens vont te donner du nouveau vocabulaire. Tu vas pouvoir apprendre et progresser en espagnol. On a eu 4 questions qui ont été très utiles dans les conversations pour te permettre de comprendre et te faire comprendre, mais aussi de partager une belle rencontre en connaissant mieux la personne hispanophone à qui tu t'adresses. Les 2 dernières questions sont beaucoup plus pratiques. La première, qui est donc la 5e question de ce top 6, c'est tout simplement « ¿Dónde está ?» Donc par exemple, ¿Dónde está el restaurante, por favor? ¿Dónde está la parada de autobús? Donc où est, ou tu vas pouvoir aussi dire me puede indicar la estación de tren, por favor? Tu as 2 questions qui vont être utiles, c'est ¿Dónde está? Ou me puede indicar, et tu vas demander ensuite un lieu dans la ville hispanophone où tu es. Avec ces 2 questions, je t'invite aussi à apprendre tout simplement les lieux et les moyens de transport. Comme ça, tu vas pouvoir te localiser et te déplacer très facilement dans une ville et demander ton chemin. Généralement, ce qu'on demande comme localisation, ça va être soit ¿Dónde está la estación de tren? Ou ¿Dónde está la parada de autobús? Ou alors ¿Dónde está el metro? ¿Dónde está el metro? Comme à Madrid par exemple, il y a un métro. Ou encore, ¿Dónde está el aeropuerto? Où est l'aéroport? Donc, si tu apprends bien ces 4 moyens de transport, tu vas pouvoir très facilement demander ton chemin et te localiser. La 6e question de ce top 6, donc la dernière, ça va être tout simplement demander le prix. Comment demander le prix? Ça va être tout simplement être ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Si tu veux montrer. ¿Cuánto es? Tout simplement. Ou ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Donc, avec ces 3 questions, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Tu vas tout simplement pouvoir demander le prix d'un objet, le prix d'une activité. Connaître le prix, ça te permet donc de respecter ton budget. Donc c'est quelque chose d'assez important à connaître quand tu vas en visite dans un autre pays. J'ai mélangé un peu dans ces 6 questions le vouvoiement et le tutoiement. Si jamais tu te demandes comment faire pour l'utiliser de façon plus formelle, tu peux utiliser le vouvoiement, le usted, qui est en fait donc la 3e personne du singulier. Si tu as un doute, comme ça, tu es sûr de ne pas froisser les personnes et donc de toujours utiliser ce vouvoiement, surtout si tu es en Espagne et que tu ne connais pas la personne. Mais très vite, tu vas utiliser le tutoiement. On tutoie encore plus facilement qu'en France. Je te conseille de tout simplement écouter comment les gens s'adressent à toi pour ensuite reproduire la même forme. Donc, si les gens commencent à te tutoyer, tutoie-les. Si tu vois que les gens commencent par te vouvoyer, commence par les vouvoyer. Ce principe de miroir, ça va t'aider à éviter de tout le temps te poser la question. Attention, si tu es encore là, j'ai une activité hyper importante à te faire faire. Cette activité, c'est tout simplement un petit exercice pratique très simple pour voir si tu as retenu un peu tous ces mots de vocabulaire. Cet exercice pratique va être très simple. Je t'invite à traduire la phrase française que je vais te donner en espagnol dans les commentaires. Donc dans les commentaires de cette vidéo. Voici la phrase. Excusez-moi, vous pouvez m'indiquer l'arrêt de bus le plus proche, s'il vous plaît? Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer l'arrêt de bus le plus proche, s'il vous plaît? Voilà pour l'exercice pratique. Pour finir, je voulais te dire que toutes ces phrases et toutes ces questions, les choses les plus importantes à apprendre juste avant de partir dans un voyage en Espagne ou en Amérique latine, j'ai tout rassemblé en fait dans la formation Espagnol Express que j'ai créée avec une amie native qui s'appelle Rosmarie. J'ai mis dans cette formation l'essentiel que tu peux apprendre en 30 jours pour avoir tes premières discussions, tes premières conversations. Ça va te permettre de faire des rencontres en voyage. Ça va te permettre de t'exprimer facilement et aisément en maîtrisant toutes les bases, que ce soit les conjugaisons principales, les questions et les phrases principales. Et c'est vraiment une méthode express clé en main où tu as juste en fait à écouter des enregistrements et tu vas répéter, c'est interactif et ça va te permettre de maîtriser toutes ces bases pour avoir des conversations
te localiser, ne jamais être mal à l'aise dans un pays hispanophone parce que tu sauras toujours te débrouiller. Si jamais cette formation t'intéresse, si jamais tu vas faire un voyage, je t'invite à aller voir aussi dans la description, il y a le lien de cette formation. Tu peux aller y jeter un œil. C'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est un énorme coup de boost et tous les gens qui l'ont suivi juste avant de partir dans un voyage m'ont remercié parce que ça les a aidés énormément à faire des très belles rencontres et tout simplement passer un excellent voyage où en fait tu vas pouvoir t'exprimer, comprendre ce qui se passe et donc maîtriser ton environnement dans un autre pays, dans un pays latino. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu et si tu as aimé ces 6 questions indispensables pour voyager en espagnol, je t'invite à mettre un me gusta, à mettre un j'aime. Je t'invite aussi donc à bien remplir le petit exercice pratique en traduisant la phrase dans les commentaires. La réponse est dans la description. Je vais te dire tout simplement hasta luego y pura vida amigo.